Avant de terminer avec succès sa visite d'État au Vietnam, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a eu un entretien avec le président vietnamien Lương Cường. Le Premier ministre éthiopien effectue une visite officielle au Vietnam et participe au 4e sommet P4G. De nombreux jeunes Vietnamiens en France, par leur enthousiasme et leur créativité, contribuent à rapprocher la culture vietnamienne à des amis internationaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Poursuivant sa visite d'État au Vietnam ce mardi matin, le secrétaire général et président de la Chine, Xi Jinping, est venu rendre hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée. La délégation chinoise a déposé des gerbes et visité le mausolée du président Ho Chi Minh, héros de la libération nationale, figure culturelle exceptionnelle, dirigeant grandiose du parti et du peuple vietnamien, ami intime du parti, de l'État et du peuple chinois. De leur vivant, les présidents Ho Chi Minh et Mao Zedong ont travaillé dur pour cultiver une relation étroite de camaraderie et de fraternité entre les deux partis, les deux pays et les peuples vietnamiens et chinois. Dans le cadre de sa visite d'État, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping et le secrétaire général du PCV To Lâm a participé ce mardi matin à une rencontre célébrant l'amitié entre les deux peuples. To Lâm a souligné que l'amitié traditionnelle entre les deux peuples, établie par les présidents Ho Chi Minh, Mao Zedong et d'autres révolutionnaires vietnamiens et chinois, constitue un bien inestimable pour les deux parties et les deux nations. De son côté, Xi Jinping a réaffirmé que la création d'une communauté d'avenir partagée à portée stratégique correspondait parfaitement aux intérêts communs des deux pays. Il s'est engagé à maintenir les échanges stratégiques de haut niveau avec le Vietnam, ainsi qu'à consolider les fondements sociaux favorables à l'attachement entre les deux pays. Et toujours ce mardi matin, en présence du secrétaire général To Lâm et du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, les deux parties ont officiellement activé le mécanisme de coopération ferroviaire vietnamo-chinoise. À cette occasion, le Vietnam et la Chine ont signé 7 documents clés dans les domaines des infrastructures ferroviaires et routières. En tant que bon voisin, bon ami, bon camarade et bon partenaire de la Chine, le Vietnam félicite sincèrement le parti, l'État et le peuple chinois pour les réalisations globales significatives et remarquables obtenues ces dernières années. C'est ce qu'a déclaré le président de la République Lương Cường lors de l'entretien ce mardi matin au palais présidentiel avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping. Lors de leur entretien, les deux dirigeants ont souligné que l'amitié traditionnelle entre les deux parties et les deux pays constitue un patrimoine commun précieux des deux peuples qu'il convient de préserver, de transmettre aux générations futures et de promouvoir sans cesse. Le président Lương Cường a affirmé que le parti et l'État du Vietnam considèrent de manière constante la consolidation et le développement des relations d'amitié et de coopération avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier plan dans l'ensemble de sa politique étrangère fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Le chef de l'État vietnamien a formulé plusieurs propositions et rang d'orientation pour approfondir la coopération bilatérale dans les temps à venir. Premièrement, maintenir les échanges de haut niveau réguliers afin de renforcer la confiance mutuelle. Deuxièmement, élever la coopération substantielle dans tous les domaines, en faisant de la coopération scientifique et technologique un nouveau pilier, un nouveau moteur et un nouveau point lumineux dans les relations bilatérales. Troisièmement, mettre en œuvre avec succès l'année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025.
Quatrièmement, renforcer les échanges et la coordination dans les forums internationaux et régionaux auxquels les deux pays sont membres. Cinquièmement, maîtriser et résoudre de manière satisfaisante les désaccords maritimes sur la base du respect des perceptions communes de haut niveau, conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Le secrétaire général et président Xi Jinping a affirmé que le parti et l'État chinois sont prêts à maintenir les échanges stratégiques de haut niveau avec le Vietnam, mettre en œuvre efficacement le plan de synergie entre l'initiative La Ceinture et la Route et le cadre Deux corridors, une ceinture. La Chine est également disposée à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans le domaine des infrastructures de transport, en particulier sur 3 lignes ferroviaires reliant les deux pays, les zones de coopération économique transfrontalière et les postes frontaliers intelligents, ainsi qu'à augmenter les importations de produits vietnamiens de haute qualité. À l'invitation de son homologue vietnamien Phạm Minh Chính et de son épouse, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse sont arrivés ce matin à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam. Le Premier ministre éthiopien participera aussi au 4e sommet de partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 qui se tient à Hanoï du 14 au 17 avril. Après la cérémonie d'accueil solennel, les deux premiers ministres se sont entretenus. Ils ont convenu de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Le gouvernement éthiopien a reconnu l'économie de marché du Vietnam en avril 2024, marquant une avancée importante dans les relations commerciales bilatérales. En 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Éthiopie ont atteint 13 millions de dollars, dont 7,11 millions de dollars sont des exportations vietnamiennes. Les deux parties ont convenu de favoriser leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, du transport aérien, de la science-technologie, de l'agriculture et de la cybersécurité. Après les entretiens, le Premier ministre Phạm Minh Chính et Abiy Ahmed ont assisté à la cérémonie de signature et à l'échange de documents de coopération dans les domaines du commerce, de l'éducation et de la formation et de la coopération commerciale. La prochaine ouverture d'un vol aérien direct entre les deux pays a également été abordée. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce mardi matin une conférence avec les entreprises publiques, les exhortant à accélérer la transformation numérique. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de la directive numéro 7 qui encourage l'innovation dans la gouvernance et l'amélioration de l'efficacité des entreprises publiques. Il a demandé aux entreprises publiques de s'efforcer d'atteindre une croissance élevée et durable afin de contribuer à la maîtrise de l'inflation, à la garantie de l'emploi, au maintien de la stabilité macroéconomique et au développement rapide et durable du Vietnam. Selon le ministère des Finances, en 2024, le Vietnam comptait plus de 670 entreprises publiques, dont l'actif total dépassait 5,6 milliards de dong, soit plus de 216 milliards de dollars. Les États-Unis ont temporairement suspendu les droits de douane réciproques draconiens sur 75 pays, dont le Vietnam, pendant 90 jours et s'y oppose, dont dans les tensions commerciales, offre aux entreprises vietnamiennes l'occasion d'élaborer une stratégie à long terme. Pour les entreprises exportatrices, les 80 prochains jours pourraient être une période idéale pour trouver des solutions. Cette entreprise vise à exporter 3 000 milliards de dong vers les États-Unis en 2025. L'augmentation récente des commandes due au report de 3 mois des droits de douane américains lui a donné de l'optimisme. Toutefois, le risque de perte de revenus demeure en raison de l'incertitude sur le montant de cette taxe après 90 jours. Notre groupe se concentre sur les ventes directes aux États-Unis afin de diversifier sa clientèle et de réduire sa dépendance aux intermédiaires, qui présentent des risques en cas de changement de politique fiscale. Cette stratégie vise à donner à la marque un meilleur contrôle sur sa présence sur le marché.
Pour atteindre 10 milliards de dollars d'exportation vers les États-Unis cette année, l'industrie vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main est confrontée à des risques importants si les États-Unis augmentent les droits de douane après 3 mois. Face à cette situation, le groupe vietnamien du cuir et des chaussures a pris l'initiative d'importer des matières premières directement du marché américain. Nous devons envisager d'importer des matières premières des États-Unis, comme le cuir, une matière que nous pouvons exploiter sur ce marché, tout en réduisant les importations en provenance du marché indien ou d'autres pays. Cela nous permettra d'équilibrer le déficit commercial et d'augmenter nos chances d'obtenir le taux d'imposition réciproque le plus bas. Dans le même temps, le ministère de l'Industrie et du Commerce a créé un groupe de travail chargé de suivre l'évolution des échanges commerciaux avec les États-Unis. Le groupe veillera à ce que le Vietnam évite des droits de douane élevés après la période de suspension et publiera des directives à destination des industries sur la traçabilité, le taux de localisation et les enregistrements d'origine. Nous tirerons parti de 17 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et de 70 mécanismes bilatéraux, tandis que le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de promouvoir les négociations d'accords de libre-échange avec de nouveaux marchés tels que le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Asie centrale. Les 90 jours ne sont pas simplement une période de report d'impôts, mais aussi un test de l'adaptabilité de l'ensemble de l'économie vietnamienne. Dans le contexte de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec un soutien gouvernemental fort, les entreprises peuvent maintenir leur présence aux États-Unis et renforcer la position du Vietnam dans le réseau commercial mondial en pleine croissance. La période de 90 jours n'est pas simplement une exonération fiscale, mais un test de l'initiative, de la créativité et de la capacité d'adaptation des entreprises. Pour les produits agricoles, le marché américain est un débouché très important, représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires total à l'exportation. Et c'est pourquoi, en plus du traitement rapide des commandes, la stratégie de réduction de la dépendance à un seul marché est également mise en œuvre. L'année dernière, l'industrie du bois a gagné plus de 9 milliards de dollars grâce aux exportations vers le marché américain. Selon les entreprises, il s'agit du plus grand marché d'importation de meubles de grande valeur du Vietnam. Mais la politique fiscale étant encore fluctuante et incertaine, cette stratégie doit être reconsidérée. Le changement n'est pas facile. Nous exportons toujours plus de 50% de notre production vers l'Europe, qui est en réalité un marché en croissance lente, mais constante. Outre les États-Unis, nous exportons aussi vers le Canada, l'Australie et la République de Corée. En ce qui concerne l'industrie des fruits de mer, les deux principaux produits, le poisson-chat et les crevettes, dépendent également à plus de 50% du marché américain en termes de valeur d'exportation. Le report d'impôt de 90 jours est également une opportunité pour les entreprises de bénéficier du marché américain tout en cherchant de nouveaux marchés. Nous coopérerons avec certains partenaires pour développer des usines dans les régions de Tay Ben, An Bien et Hai Duong. Nous avons déjà prévu des zones clés d'élevage de tilapia. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement exige que chaque industrie dispose d'une stratégie de réorientation du marché appropriée. Selon deux critères, le chiffre d'affaires et le taux de croissance des exportations du Vietnam, ainsi que la possibilité de tirer parti des accords de libre-échange. Les accords de libre-échange avec les pays de l'ASEAN nous aident à stimuler le commerce et à accroître la compétitivité avec d'autres pays. En réalité, les entreprises qui respectent toujours les normes et élargissent constamment les marchés parviennent toujours à bien faire face à la situation. Il existe de nombreux marchés dans le monde qui s'intéressent au café et au poivre vietnamien. La stratégie consistant à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier crée encore des opportunités pour le Vietnam. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
La journée du livre et de la lecture au Vietnam 2025 commence aujourd'hui et durera jusqu'au 2 mai dans l'ensemble du pays avec de nombreuses activités diverses. Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette série d'événements comprend un festival du livre, un échange sur la culture de la lecture, un hommage aux lecteurs et aux créateurs, ainsi que des séminaires sur les tendances de la lecture numérique et les nouvelles technologies. La journée du livre et de la lecture 2025 confirme non seulement la position, le rôle et l'importance des livres, honore la valeur des livres et des lecteurs, mais appelle aussi à s'unir pour construire une société d'apprentissage où chacun a un accès égal, libre et créatif à la connaissance. La culture vietnamienne est de plus en plus préservée et diffusée dans le monde entier grâce aux efforts de la communauté vietnamienne à l'étranger. De nombreuses personnes et organisations, par des moyens nouveaux et créatifs, ont rapproché la culture vietnamienne de leurs amis internationaux. Actuellement, de nombreux jeunes Vietnamiens en France sont devenus un pont entre les cultures vietnamiennes et françaises. Des chansons folkloriques vietnamiennes célèbres sont interprétées par une chorale composée d'élèves vietnamiens et français. Née en mars 2023 de l'idée de l'artiste Ngô Hương Giang, professeur de chant au Conservatoire de Versailles Grand Parc, la chorale rassemble près de 30 membres de 8 à 12 ans, issus de familles françaises, franco-vietnamiennes et vietnamiennes. Les chansons folkloriques vietnamiennes expriment l'âme même du Vietnam. Les chansons sont faciles à chanter et à retenir, mais nous avons rencontré des difficultés à apprendre aux élèves à pratiquer le vietnamien. Nous espérons créer un pont culturel entre les enfants français et vietnamiens. Surnommés les petits rossignols, les membres de la chorale Chœur Team ont été invités à participer à de nombreux échanges culturels en France, aidant ainsi les Français à aimer davantage la culture et le peuple vietnamien. Oui, j'ai mes deux garçons qui sont le premier, l'aîné depuis le début, qui a été d'abord pour nous une ouverture vers une culture différente. La famille s'est pris au jeu et même les ensembles des familles se sont pris au jeu à se retrouver, à être porteurs aussi d'un projet un petit peu plus ambitieux et on est très heureux de ça. Si nous réunissons suffisamment de soutien de nos partenaires, nous serons alors peut-être en mesure de concrétiser le rêve de ces jeunes et de pouvoir organiser une tournée au Vietnam. Nous impliquons tous les jeunes dans ce projet associatif pour qu'ils se sentent pleinement responsables et partie prenante de ce beau projet éducatif. L'association A-Space, une organisation promouvant l'éducation et les échanges multiculturels en France, a été créée avec pour mission diffuser la culture vietnamienne auprès des amis internationaux. Partie de seulement 2 membres en 2018, A-Space a désormais des centaines de membres et de nombreux collaborateurs et bénévoles de 14 pays à travers le monde. À travers la musique et les histoires partagées, A-Space contribue à construire une belle image du Vietnam aux yeux des amis internationaux. Les jeunes seront ceux qui enseigneront la culture vietnamienne aux étudiants français, et toutes les expositions et concerts seront réalisés personnellement par les jeunes. Nous espérons toujours inspirer le désir de contribuer, la fierté nationale et l'amour du pays auprès de la jeune génération. Avec des activités diverses et créatives, des organismes et des individus comme A-Space ou la chorale Chœur Team contribuent à préserver la vitalité de la culture vietnamienne. Chaque jeune devient un ambassadeur pour diffuser la culture vietnamienne au monde. En 2010, l'artiste Đặng Ái Việt a entamé un voyage émouvant pour rencontrer et peindre des portraits des mères vietnamiennes héroïques. Motivée par le désir de courir contre le temps et de préserver leur héritage pour les générations futures, elle a réalisé plus de 2000 portraits et à ce jour, elle continue de trouver de nouveaux compagnons pour poursuivre son remarquable parcours. Ces croquis sont plus que de simples portraits. Ils capturent des expressions et des récits reflétant un chapitre tragique et pourtant héroïque de l'histoire du pays. Ces souvenirs puissants sont devenus le catalyseur de la course contre le temps que l'artiste Đặng Ái Việt mène sans relâche.
Je souhaite transmettre cet héritage aux générations futures, mais le papier que j'utilise pour dessiner ces mères héroïques s'effacera un jour. Nous avons découvert ces peintures pour la première fois à la télévision. Nous avons eu l'idée de numériser et de diffuser ces œuvres. En 2020, un site internet a été lancé présentant 2320 portraits numérisés de mères héroïques vietnamiennes peints par l'artiste Dak Ai Viet au cours de son parcours de 10 ans. 5 ans plus tard, la collection compte plus de 3000 portraits. Lorsque l'artiste Dan Ai Viet a partagé qu'elle utilisait son pinceau pour accompagner ses mères, nous savions que son projet préserverait leur héritage héroïque pour les générations futures. J'ai trouvé cela profondément significatif, car lorsque l'histoire est oubliée, nous sommes obligés de la réapprendre d'une manière beaucoup plus difficile. Je suis si heureuse de voir une jeune génération, qui vit dans le bonheur et la paix, entrer dans une nouvelle ère. Et à travers mes peintures, je peux tendre la main à cet avenir avec elle. L'artiste Dak Ai Viet errera encore quelques jours sur sa moto, poursuivant sa course contre la montre. Mais pour l'instant, son voyage se poursuit avec un esprit renouvelé. Ni or, ni argent, les jeunes d'aujourd'hui se tournent vers les bijoux traditionnels en bronze, finalement fabriqués à la main avec des motifs vietnamiens. À partir de l'image familière des pots et plateaux en bronze, transmises de génération en génération, un jeune artisan insuffle une nouvelle vie à ce matériau en sculptant de délicates épingles à cheveux, bagues et pendentifs en bronze. Rencontrons Đức Anh, un jeune artisan né à Dai Bai, un village artisanal traditionnel réputé pour sa maîtrise du bronze dans la province de Bắc Ninh au nord. Les épingles à cheveux, bracelets, barres ou colliers en cuivre. Ce matériau est familier aux Vietnamiens à travers des statues, des reliefs ou des objets ménagers, des décorations, s'enroulant désormais sur des bijoux petits mais sophistiqués. Ce sont des produits de Đức Anh, né dans le village de Dai Bai, district de Gia Binh, province de Bắc Ninh, l'un des berceaux de la fonte du bronze au Vietnam depuis 800 ans. Avec une approche unique, il veut prouver que le cuivre est aussi un excellent matériau pour la création artisanale. Les machines peuvent aider au processus de fabrication, mais elles ne peuvent remplacer la touche humaine. L'âme d'une pièce réside dans les détails. Les détails vifs du motif sont dus à la créativité de l'artiste. Ces imperfections rendent chaque création unique. Comme dans la nature, chaque fleur est unique. C'est pourquoi je souhaite que chaque client reçoive une pièce unique, taillée sur mesure. Tout le monde est heureux de posséder des produits uniques. Des fleurs de pêcher, des fleurs de lotus, des oiseaux lacs ou des tambours en bronze. Chaque création de Tonkin Craft célèbre la beauté des motifs traditionnels et la quintessence d'un artisanat. La culture vietnamienne est une source inépuisable d'inspiration pour mes créations. Des rois Ân aux dynasties Lý, Shan et Lê, chaque époque possède sa propre identité culturelle, chacune avec ses motifs et ses histoires propres. L'un des motifs que je trouve les plus beaux et les plus significatifs est celui du nuage de la dynastie Nguyen. Il symbolise la chance. Un léger nuage au-dessus de sa tête évoque un sentiment de calme, de légèreté et de paix. La plupart des motifs que je trouve dans les documents anciens sont en seconde. Si je les reproduis tels quels, ils paraissent plats et sans vie. C'est pourquoi, lorsque je commence à travailler, j'étudie les angles et les dimensions, puis je les façonne, les gaufre et leur donne vie. C'est la seule façon pour qu'un produit ait véritablement une âme. Chaque courbe, chaque détail est réalisé à la main. Je dis souvent que mes mains sont comme une imprimante 3D, car le ciselage est un art délicat. Il ne doit être ni trop dur ni trop mou, il doit être constant.
Chaque ligne nécessite un ciseau spécifique, qu'il s'agisse de lignes droites, de textures pointillées ou de détails arrondis. Au fur et à mesure que je travaille, j'adoucis le laiton à la chaleur, je le découpe en morceaux, je polis chaque arête et enfin j'applique une finition, une couche transparente pour le protéger de l'oxydation et rehausser son éclat naturel. Ces étapes permettent au produit de perdurer. Les bijoux en bronze attirent non seulement les Vietnamiens qui aiment la culture traditionnelle, mais impressionnent également les clients internationaux passionnés par l'artisanat vietnamien. J'ai été surpris de voir les bijoux et les objets de décoration en bronze fabriqués ici. Ces articles portent non seulement les caractéristiques culturelles traditionnelles du Vietnam, mais contiennent également de la créativité et de l'innovation. Pour moi, les artisans qui créent des bijoux en bronze sont des messagers qui transmettent et diffusent ces caractéristiques culturelles uniques du pays à des amis internationaux ou à la jeune génération comme nous. J'ai été surpris de voir les bijoux et les objets de décoration en bronze fabriqués ici. Ces articles portent non seulement les caractéristiques culturelles traditionnelles du Vietnam, mais contiennent également de la créativité et de l'innovation. Pour moi, les artisans qui créent des bijoux en bronze sont des messagers qui transmettent et diffusent ces caractéristiques culturelles uniques du pays à des amis internationaux ou à la jeune génération comme nous. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.